Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité de Kiddushin d'Af Memchet Amud Bet 48b. Dans les cours précédents, on a enseigné l'enseignement de Rav qui dit qu'un homme qui mekadesh une femme avec un prêt, la femme n'est pas mekudeshet. La Gemara a proposé de dire que cet enseignement n'est pas d'après tous les Tanaïm. Rav, c'est un Amora, c'est un maître du Talmud, il a dit un enseignement, mais c'est en discussion dans les Tanaïm. Comment ça? On a ramené une braïta. Si une femme a dit à un homme, tiens, prends-moi ce morceau d'or et fais-en moi des bijoux, et par cela, je vais te mekudeshet à toi. Eh bien, d'après Rabbi Meir, lorsque l'homme va rendre ses bijoux à la femme sera mekudeshet. Par contre, d'après les sages, ce n'est pas suffisant qu'il va lui rendre ses bijoux, donc qui ont été travaillés par l'homme, mais il faut qu'il va lui rajouter en plus de ça, il va lui donner de l'argent. La Gemara a dit, quel est le raisonnement qu'il y a derrière ce désaccord de Rabbi Meir et les sages? Le raisonnement, il est, est-ce qu'on peut être mekadesh une femme avec un prêt ou pas? Mais avant d'expliquer ce fond de raisonnement entre les sages et Rabbi Meir, tout d'abord, je vais dire une phrase qui va être répétée plusieurs fois dans le cours d'aujourd'hui. On a déjà vu cette phrase-là à la fin du cours précédent. Elle sera répétée plusieurs fois et on ne va pas la traduire. C'est la phrase, c'est Yeshna lischirut mitrila ve'atzof. Le travailleur a le salaire de ce qu'il fait, mitrila depuis le début, ve'atzof jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ouvrier, l'orfèvre, l'artisan, le travailleur donc travaille sur l'objet qui lui a été donné, chaque coup de marteau qu'il donne, chaque petit travail qu'il rajoute dans cela, au fur et à mesure du temps, eh bien, il rajoute encore une prouta et encore une prouta, on lui doit encore de l'argent et encore de l'argent, encore de l'argent. C'est-à-dire, dans des mots plus simples, quand Reuven il donne à Shimon l'ouvrier de lui faire telle et telle chose, eh bien quand Shimon il commence à travailler, il travaille un peu, Reuven lui doit un peu d'argent. Et Shimon il continue à travailler, Reuven lui doit encore de l'argent et encore de l'argent, etc. Jusqu'à qu'à la fin, il lui devra telle et telle somme, donc pour tout le travail, tout le temps de travail qu'il a investi dans cet objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Yeshna lischirut mitrila ve'atzof, que le travailleur, donc il est payé donc depuis le début de son travail jusqu'à la fin du travail. Depuis le début, dès le début, on lui doit déjà de l'argent. Et donc quand il a fini, évidemment, on lui doit encore plus d'argent. Mais le principe, c'est que depuis le début, on lui doit de l'argent. Cette notion, donc, elle est importante. C'est Yeshna lischirut mitrila ve'atzof. Donc à chaque fois que je la dirai en hébreu sans traduire, c'est exactement comme on l'a dit. Dans lequel quand on parlera qu'il y a une opinion qui dit que c'est pas lischirut mitrila ve'atzof. Donc, je dirais, on n'a pas ce principe-là. Et quand Yeshna l'Israël, c'est qu'on a ce principe qu'on vient de mentionner. Maintenant, ce principe, il est important pour comprendre le débat que l'on est en train de dire ici. Nous, on veut dire ici que le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim et les sages, c'est est-ce qu'on peut faire les kiddushin avec un milva ou un prêt ou pas. Alors, pour cela, il y a besoin de dire déjà, en première étape, mettre des règles. La règle, elle est, d'après ce qu'on a présenté jusqu'à présent, que, et d'après Rabbi Meir, et d'après Chachamim, et d'après les sages, tout le monde est d'accord sur le principe que Yeshna l'Isrirut mitrila ve'atzof. Donc, c'est-à-dire que lorsque le cas que nous avons mentionné au début de la Braïta, que Rachel elle a donné un morceau d'or à Reuven, et Reuven l'orfèvre, donc va travailler ce morceau-là, et après va lui rendre pour des kiddushin, est-ce qu'elle sera mekudeshet ou pas? Alors, d'après tout le monde, Rabbi Meir et Chachamim, ils sont d'accord que au fur et à mesure que Reuven a travaillé sur ce morceau d'or pour le rendre un bijou, Rachel lui doit encore un peu d'argent et encore un peu d'argent, jusqu'à qu'elle lui doit donc telle et telle somme d'argent. Donc, quand Reuven vient rendre cet objet à Rachel, avec quoi il est mekadesh Rachel? Avec le prêt, c'est avec le prêt. Prêt ici dans le sens de dette, de l'argent que Rachel lui doit. Par exemple, Rachel lui doit 100 € pour le travail qui a été investi. Eh bien, Reuven lui dit, tiens cet objet, le travail que j'ai fait, eh bien avec ça tu es mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Rachel devait donner 100 € à Reuven. Reuven lui dit, garde ces 100 € et avec ça tu vas être mekudeshet. Donc en autre mot, Reuven il était mekadesh Rachel avec un prêt. Et Rabbi Meir dit, elle est mekudeshet. Et les sages disent, elle n'est pas mekudeshet. Donc dans ces cas-là, c'est une question sur Rav. Si on peut dire une question, c'est-à-dire que l'enseignement de Rav n'est pas d'après toutes les opinions. Rabbi Meir, il dit qu'elle n'est pas mekudeshet avec un prêt. Et les sages disent, non, elle n'est pas mekudeshet avec un prêt, comme Rav. Donc l'opinion de Rav est seulement d'après l'opinion de Chachamim. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à la fin de la Gemara, dans la fin du cours précédent. Puis la Gemara a dit non, c'est pas ça. L'interprétation que tu as donnée sur la Braïta,
dans le fond du désaccord entre les sages et Rabbi Meir, ce n'est pas ça le désaccord. L'avant-dernière ligne de Daf Memchet Amoud Aleph, l'avant-dernière de 48a. La Gemara dit non. Découlé Alma d'après tout le monde. Et Rabbi Meir et Chacham et les sages, tout le monde pense que Mekadesh b'milva ne Mekudeshet. Tout le monde est d'accord avec le principe de Rav qu'un homme qui Mekadesh une femme avec un prêt, la femme n'est pas Mekudeshet. Ah, c'est quoi le désaccord ici entre Rabbi Meir et Chacham et Hacha beyeshna l'ischirut mitrila ve'atzof kamiflige. Le désaccord ici, il est justement sur le principe de yeshna l'ischirut mitrila ve'atzof. Mar savar, maître pense, en a l'ischirut et la basof. Que la srirout, c'est uniquement à la fin. Donc, c'est celui qui ne pense pas que Yeshna l'isrirout mitrila ve'atzof. Lui, il pense que uniquement lorsqu'on arrive à la fin du travail, à ce moment-là, il doit quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Rouven, il a pris le morceau d'or de Rachel, il a commencé à travailler, un peu travailler, encore un peu travailler, encore un peu travailler. Rachel ne doit strictement rien à Rouven tant que Rouven n'a pas fini le travail. Pas seulement fini, il a rendu à Rachel. Uniquement lorsqu'il va donner à Rachel, à ce moment-là, il devra quelque chose à Rachel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Rouven a travaillé, super. Rachel lui doit quelque chose? Non. Rouven va donner à Rachel. À ce moment-là, Rachel va lui devoir quelque chose. Donc lorsque Rouven va donner les bijoux à Rachel, il va lui dire, tu me coudachètes avec ça. Il n'y a pas de prêt ici. Il n'y a pas de dette. Il n'a pas eu le temps d'avoir une dette. Dès qu'il lui a donné, tout de suite, la femme allait me coudachète. Avec quoi? Avec cet argent-là, donc qui était investi par Rouven dans cet objet-là. Quand je dis dans cet objet-là, c'est vrai, c'est de l'argent qu'elle devrait donner. Mais il n'y avait pas un prêt ici, vu qu'elle ne devait pas de l'argent. Quand il a fini l'objet, il donne à Rachel. Quand il donne à Rachel, à ce moment-là, Rachel lui donne l'argent. Mais justement, à ce moment-là, il dit, tu es me coudachète avec cet argent. Non, mais ce n'est pas un prêt, et ce n'est pas une dette. C'est à l'instant où il donne, elle est beaucoup d'achète par cela. Sur le texte de Rashi en haut à gauche, dans ce même prêt à Moudbet, en a le basof. Le salaire d'un travailleur n'est gagné qu'à la fin, donc une fois que son travail est achevé. Donc, chez Marziran, là, lorsqu'il lui rend, quand il est en train de lui donner maintenant, il lui donne ça en tant que kiddush, il est en train de renoncer à cet argent pour des kiddush, et cela chez elle. Marzirana, il n'y a pas ici un prêt lorsqu'il est en train de lui rendre cet objet. Oumar Savar, la Gemara nous dit, en revanche, les sages, eux, ils pensent que Yashna l'isrirut mitrila ve'atzof, que le salaire d'un travailleur est gagné au début du travail jusqu'à la fin de son travail, et de sa raison pour laquelle, qu'au fur et à mesure, on s'est accumulé encore et encore et encore, et vu qu'on arrive donc à la fin, à ce moment-là, donc elle lui doit une certaine somme d'argent, elle sera mekudashet avec cette somme d'argent qui est un prêt, et donc on ne peut pas être mekadesh avec un prêt. Deuxième manière d'expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, mais encore une fois, on va te maintenir que d'après Rabbi Meir et d'après Chachamim, d'après les sages, la femme elle est mekudashet non pas avec un milva, avec un prêt, parce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être mekadesh une fois avec un prêt. Alors c'est quoi le fond du désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim? Si tu veux, je vais te dire, d'après tout le monde pense que le salaire d'un travailleur est gagné par lui du début de son travail jusqu'à la fin. Donc et deuxièmement aussi, et les sages, et Rabbi Meir, les deux pensent, qu'on ne peut pas faire de kiddushin avec un prêt. C'est quoi le désaccord entre Rabbi Meir et les sages? Le désaccord, il est... Ici, donc le désaccord, il est-ce que un ouman, un ouvrier, donc un artisan, donc qui travaille sur un objet, est-ce qu'il acquiert la valeur ajoutée à l'objet de manière que dans l'objet même, il a quelque chose donc, qui a été rajouté par lui, c'est son touch, c'est lui qui a rajouté ça, et donc c'est pour cela qu'il a l'objet, une partie de l'objet qui lui appartient. Ça veut dire, imaginons que ce que la femme lui a donné, ça vaut 100 € et son travail, il vaut 50 €. Eh bien, ça veut dire que Rouven, il a 50 € dans cet objet-là. Maintenant, Ouman connaît Beshavakli. Donc, l'artisan, il a acquis une valeur qu'il y avait dans cet objet-là, vu qu'il a amélioré. Mar Savar, maître, il pense, Rabbi Meir, il pense que Ouman connaît Beshavakli. Qu'un artisan, il acquiert la valeur qu'il a ajoutée à l'objet. Donc, c'est la raison pour laquelle, que lorsque l'homme, il a travaillé sur le morceau d'or que Rachel lui avait donné, il a rendu des bijoux, eh bien, ça veut dire que l'homme, Rouven, il a une partie dans ces bijoux-là qui lui appartiennent. Et c'est la raison pour laquelle il peut être mekadesh la femme avec. Oumar Savar, et l'autre pense, donc les sages pensent, que En Ouman connaît Beshavakli,
qu'un artisan n'acquiert pas la valeur qu'il a ajoutée à l'objet. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va le donner à Rachel, ce qu'il a rajouté, il n'a rien rajouté ici. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté quelque chose dans l'objet, mais ça ne lui appartient pas. Si ça ne lui appartient pas, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas être Mekadesh la femme avec ça. Voyons Rashi, Veibai Tema. Et si tu veux, je vais te dire que de Kule Alma, que tout le monde pense, que Yeshna, qu'il peut, oui, avoir cette possibilité. Il y a oui, donc les Srirut Mitrila Ve'atzov. Et aussi, des Kule Alma, aussi que tout le monde pense qu'un Mekadesh B'milvan, un Mekudeshet, quelqu'un qui fait des Kiddushin avec un prêt. La femme, elle n'est pas Mekudeshet. Tout le monde tient de cela. Ve'hacha, ici, c'est quoi le désaccord entre Rabbi Meir et les sages? C'est, est-ce qu'un Ouman Konebe Shavakli, est-ce qu'un artisan, donc il acquiert une partie de la valeur, donc il a amélioré dans cet ustensile-là? Rashi explique que l'homme, c'est-à-dire, hacha, ici, on parle de chez Loïtna Liot Sachigamim. Pas comme on a compris jusqu'à présent, que la personne, elle est payée pour son temps de travail, il est payé à l'heure, il est payé à la minute. Non, on ne parle pas de ça ici. Elle a seulement Kablan. On parle de quelqu'un qui a reçu sur lui de faire un travail. C'est-à-dire, il y a une différence. Si je te dis, écoute, je te donne de l'or, et avec l'or que je te donne, tu vas travailler, tu me diras combien d'heures tu as travaillé, je vais te payer. Ou bien je dis, écoute, je te donne ça, fais-moi un bijou, je te paierai pour le bijou que tu as fait. Donc c'est ce qu'on appelle un kablan. Kablan, c'est quelqu'un qui reçoit sur lui de faire le travail. Combien de temps, ça ne change pas combien de temps ça va prendre. Lui, il est payé pour faire ce qu'il va faire, non pas autant. Alors ici, on parle d'un kablan, chez Kibel Alav Ligmor Amlacha. Il a pris sur lui, donc de finir le travail, Bekar Vekar, avec telle et telle valeur, tel et tel argent. Ou Beuman Kablan, dans un artisan donc, qui est un Kablan, donc qui a reçu sur lui de faire le travail. Chez Mashbicho, lorsqu'il améliore l'ustensile, par exemple, en l'occurrence, donc, le morceau d'or qu'il a reçu, il améliore en faisant donc, des bijoux. Ve'asa minazav kli, et il a fait de l'or, il en a fait un ustensile. Eh bien, connaît, il a fait l'acquisition, l'iskod bakli, d'acquérir l'ustensile, chumash bicho, dans ce qu'il a embelli dans l'ustensile. Et c'est ça que Camille Fliguet, qui sont en désaccord, Rabbi Meir et les sages. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense qu'un artisan, il fait l'acquisition donc, de l'amélioration de l'objet qu'il a fait. Donc dans ça, il n'y a pas la notion du srirut. Ce n'est pas une srirut ici. Une srirut, c'est quand je te loue à l'heure. Ici, il n'y a pas de srirut, donc on peut très bien dire que tout le monde, et Rabbi Meir et Rabbi Meir pensent que Yeshla li srirut mitrila ve'atzov. Donc il n'y a pas ici de srirut, de chol mashemash biyach. Tout ce que l'artisan est en train d'améliorer dans cet ustensile, en l'occurrence, donc que Rouel est en train d'améliorer, embellir l'or que Rachel lui a donné, et non milva la be'alim, ce n'est pas un prêt, une dette pour les propriétaires. Elle a bikli aux oreilles. L'ustensile lui-même, donc, lui appartient, il a des parts dans cet ustensile, et lorsqu'il lui rend avec le salaire, donc tant et tant de salaire, c'est-à-dire que par exemple Rouven, donc il a pris un ustensile chez Shimon, un morceau d'or chez Shimon qui valait 100 €, il a amélioré à 150 €. Eh bien, lorsque Shimon veut lui donner 50 €, à Ishata, à ce moment-là, c'est comme si que Rouven, qui est de l'orfèvre, donc est en train de vendre l'ustensile à Shimon. Pourquoi? Parce que l'ustensile lui a acquis, il est devenu le sien grâce à ce qu'il a amélioré dans l'ustensile. Et Rabbi Meir tient de cette opinion-là. C'est la raison pour laquelle il dit que la femme, elle aime Mekudeshet, parce que l'objet que Rouven, le morceau d'or que Rouven a amélioré, est devenu que ça appartient à Rouven. Lorsqu'il donne à Rachel, à son Rachel, elle va être Mekudeshet. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, il tient comme ça. En revanche, Rashi nous dit l'autre opinion, celle des sages, donc Enouman connaît qu'un artisan n'achète pas, n'acquiert pas donc des parts dans l'ustensile. Vers Okisha, Srirut, dans ces cas-là, donc c'est comme toute Srirut, qui est location, donc location du travail de quelqu'un, qu'il est payé donc à l'heure. Et donc il n'a pas une part dans l'objet, vu qu'il n'a pas une part dans l'objet, c'est la raison pour laquelle. Ça ne parle pas d'Afka qu'il est payé à l'heure, même dans un cas où il n'est pas payé à l'heure, même dans un cas que c'est un kablan, il a reçu sur lui de faire le travail pour tant et tant d'argent, mais il n'a pas acquis une part dans ça, donc son din, sa loi, elle est comme un sahir, comme quelqu'un donc qui prend sur lui donc de faire un travail donc à l'heure. Veiba et Teima, la Gemara dit, si tu veux, je te dis, que tout le monde pense, qu'un artisan n'acquiert pas la valeur qu'il a ajoutée à un objet. Et bon, tout le monde pense aussi que Veyesh, dans l'Isrirut Mitrila Ve'atzov, tout le monde pense aussi que le salaire d'un travailleur est gagné par lui du début de son travail jusqu'à la fin de son travail. Et troisièmement aussi, tout le monde pense que Mekadesh B'milvan Mekudeshet, que quelqu'un qui veut donner Kiddushin avec une dette, la femme,
elle n'est pas Mekudeshet. Donc tout ce qu'on a dit avant, c'est pas ça le désaccord. Tout le monde est d'accord sur ces points-là. Ici, de quoi on parle? Si Rouven a rajouté dans ses bijoux, il a pris un morceau d'or de Rachel, et bien qu'il a pris un morceau d'or de Rachel, eh bien, il a rajouté, il a travaillé, on a fait des bijoux, mais en plus de ça, il a rajouté un nofer. Nofer, dans le pierre du pectoral du Kohen Gadol, on retrouve cette pierre-là, nofer sapir yalom. Nofer, c'est une pierre, donc on va traduire par pierre précieuse. Donc il a rajouté une pierre précieuse de lui-même. C'est en plus des bijoux qu'il lui a rendus, il lui a donné aussi une pierre précieuse. Alors, quel est le désaccord qu'il y a ici? Demain, ça va remettre, pense donc Rabbi Meir pense. Vu qu'ici, il y a un milva ou puta, il y a un prêt, une dette, et il y a aussi une puta, il y a aussi une puta. La pierre précieuse, pas spécialement une puta, même peut-être plus qu'une puta, mais en tous les cas, donc on considère ça donc ici une puta dans le sens, il y a quelque chose donc, qui est en plus, qui a été rajouté. Donc, ok, vrai, on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. Mais il n'y a pas qu'un prêt ici. Il n'y a pas que l'or qui a été rendu en forme de bijoux. Il y a plus que ça ici. Ici, il y a aussi une puta. Il y a aussi cette valeur de puta. Elle est très importante. Elle a une importance. Alors la question, elle est... Alors, j'ai dit elle a une importance. D'après Rabbi Meir, elle a une importance. Parce que j'ai discuté, est-ce qu'elle a une importance ou pas? D'après Rabbi Meir, ça oui, une importance. Qu'est-ce qu'elle a une importance par rapport à qui? Par rapport à la femme. Et c'est pas juste que ça a une importance. C'est que lorsque la femme, elle reçoit des kiddushin, un avec un prêt, et en plus de ça, en plus du prêt, il y a aussi une pruta. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, la femme, elle a dit, moi je ne suis pas mekudesh avec le prêt, je suis mekudesh avec la pruta. Donc ici aussi, vrai, Rachel elle a donné donc de l'or à Rouven pour travailler cet or. Rouven l'a travaillé. Maintenant, elle doit de l'argent à Rouven. Rouven lui rend avec un nofer, avec une pierre précieuse. Alors la femme, elle dit, je vais être mekudesh avec le nofer, avec la pierre précieuse qu'il a rajoutée, non pas avec le prêt de ce que je lui dois. Oumar, ça va émettre, par exemple, les sages disent, non, data milve. L'intention de la femme, c'est sur l'argent qu'il lui a enlevé, qu'il lui a dit, j'ai travaillé pour toi, mais tu n'as pas besoin de payer. Donc là, l'intention de la femme, c'est uniquement sur ça, et non pas sur la pouta, non pas sur la pierre précieuse qui a été rajoutée. Et donc, les kiddush ne sont pas valables. Donc, on a vu ici plusieurs manières comment expliquer la différence entre l'opinion de Rabbi Meir et des sages. Est-ce que la femme, elle est mekudeshet ou pas lorsqu'elle a donné de l'or à Rouven pour qu'il va en faire des bijoux? En tous les cas, d'après ces trois manières d'avoir expliqué, c'est 3 ou 4, d'après toutes ces manières-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut très bien dire que et Rabbi Meir et les sages, les deux pensent que Mekadesh Milvan et Mekudesh, quelqu'un qui fait un prêt avec un milvan, quelqu'un qui fait des kiddushim avec un prêt, avec une dette, elle n'est pas Mekudeshet. Maintenant, sur ce dernier point-là qu'on vient de dire, que lorsqu'il y a un prêt et une puta, la question est-ce que la femme donne l'intention à cette puta ou pas? Eh bien, ce désaccord-là, Pluta de Hanetanae, ce désaccord entre Rabbi Meir et les sages correspond donc à un autre désaccord entre les Tanaïm. Les Tanaïm, c'est dans une braïta. Un homme vient chez une femme et lui dit, tu sais, j'ai travaillé pour toi. Tu m'avais donné, donc, par exemple, tu m'avais donné un morceau d'or et j'avais travaillé sur ce morceau d'or et tu me dois 50 euros. Tu sais quoi? Vu que tu me dois 50 euros, eh bien, Basara Chassiti Imar, avec le salaire que j'ai fait pour toi, le salaire que tu me dois pour ce que j'ai fait pour toi, eh bien, en échange, toi tu le prends maintenant, tu vas le garder, et comme ça tu seras mekudeshet à moi. Dans un tel cas, elle n'est mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. En revanche, Basara She'es Imar, s'il a dit, écoute, je prends ton morceau d'or, je vais le travailler, et grâce au travail que je vais faire là, ça coûtera tant et tant, et bien grâce à ça, tu seras mekudeshet. Eh bien, elle est mekudeshet. Ça, c'est l'opinion, la première opinion du Tanakh, la première opinion que nous avons dans la Braïta. Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, Rashi. Et Basara Chassiti Imar. Donc, s'il a dit à la femme, Id Kachili, sois mekudeshet à moi, avec le salaire donc, pour ce que j'ai fait donc, sur l'objet que tu m'as donné, et il a mekudeshet, elle a mekudeshet. Pourquoi c'est considéré comme un prêt, une dette? En revanche, c'est dit Basara Chassé Imar, c'est dit avec le salaire de ce que je vais faire à l'avenir pour toi, mekudeshet. Quand est-ce qu'elle mekudeshet? Les Shigmor, lorsque Rouven aura fini de travailler sur l'objet que Rachel a donné à Rouven, Vitnenoula, quand Rouven va le donner à Rachel, il va dire soit mekudeshet avec ça, des kassav en asriut et la basaf. Et Rashi nous explique ça sur la suite de l'Agmar, Rashi bien, en disant que Tanakama, qu'est-ce qu'il pense lui? Que l'asriut c'est uniquement à la fin, donc c'est pas yeshna l'asriut mitria basaf, il tient pas comme ça, lui il tient pas qu'au fur et à mesure.
il gagne encore de l'argent, encore de l'argent. Non, c'est uniquement lorsqu'il a tout fini, à ce moment-là, la femme lui doit une somme d'argent. C'est la raison pour laquelle que s'il a travaillé pour elle, et à la fin, donc c'est une fois qu'il a fini le travail, eh bien la femme, il ratri là, depuis le début, il a dit tu seras mes coups avec le travail que je vais faire. Eh bien, quand il aura fini, il lui donne, il dit arrête mon coup d'échette. Eh bien, à ce moment-là, donc elle est mes coups d'échette. Parce que là, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de dette ici. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, première opinion. Voyons deuxième et troisième opinion. Deuxième opinion, Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan dit, Bassar Hachez et Imar. Dans un cas, que ce soit dans le cas où il a dit, Bassar Hachez et Imar, pour ce que je vais faire avec toi. Si je vais faire pour toi à l'avenir, si tu me donnes un morceau d'or maintenant et je vais le travailler, tu seras me coup d'échette avec. Dans le cas, dans le même cas, donc juste avant, Tanakama dit, c'est bon, elle a me coup d'échette. Rabbi Nathan dit, dans un tel cas, elle a me coup d'échette, elle n'a pas me coup d'échette. Vekol Sheken a plus forte raison, s'il lui a dit, Bassar Hachez et Imar, pour le salaire de ce que j'ai fait en échange du salaire que j'ai déjà fait avec toi. C'est sûr qu'elle n'a pas me coup d'échette. Rashi, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, si Rouven il a dit à Rachel, pour en échange du salaire de ce que je vais faire sur l'objet que tu me donnes, elle ne sera pas me coup d'échette. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan tient qu'il y a oui, qu'au fur et à mesure, Rachel doit encore l'argent à Rouven, encore l'argent à Rouven, donc dans ces cas-là, si elle va garder cet argent-là, eh bien, elle sera Mekoudesh avec un milvé, avec un prêt, avec une dette qu'elle lui doit. Et on ne peut pas être Mekadesh avec un milvé, avec un prêt. Et Kol Shekel, du journal Rashi, il a plus forte raison. A plus forte raison s'il a dit, avec ce que j'ai déjà fait dans le passé, Kevan de Gamro vers Zero là. Dès Kevan, vu qu'il a déjà fini, il lui a rendu, Kvarim Milva Gmoura, c'est déjà un milvé, un prêt, donc un prêt à 100%, c'est déjà, il a tout fini, il a déjà rendu, il dit, ah, tu te rappelles, si tu me dois encore 50 €, garde-les, tu seras me coup d'échette, c'est sûr et certain qu'elle n'est pas me coup d'échette. Troisième opinion, avant d'analyser les trois opinions, troisième opinion de la Braïta, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda Anassi, qui appelait aussi Rabbi tout court, donc il dit comme ça, Be'emet Amrou, en vérité ils ont dit, quand on dit Be'emet Amrou, Rachid explique par ailleurs que la halacha est la suivante, Ben Bessaracha Sidi, Ben Bessaracha Seimar, que ce soit que l'homme il a dit, en échange du salaire, en échange d'un salaire pour ce que j'ai déjà fait dans le passé. Ou bien qu'il a dit en échange du salaire que ce que je vais faire avec toi. Dans les deux cas, elle n'a beaucoup d'achète. Elle n'a pas beaucoup d'achète. Mais Rabbi Yehuda Anassi rajoute quelque chose, un point sur lequel Rabbi Nathan n'est pas d'accord. Il dit, si l'homme il a ajouté une pierre précieuse qui lui appartient à lui-même, il a rajouté dans le bijou qu'il a fabriqué pour la femme, me coup d'achète, dans ces cas-là, elle sera me coup d'achète. Rashi, s'il lui a rajouté. Rachid nous dit un point important pour comprendre la suite. Il dit Miklal, on en déduit de là le fait que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est d'accord avec le principe de Rabbi Nathan, que s'il a dit en échange du salaire parce que j'ai fait quelque chose dans le passé, ou bien dans le salaire de ce que je vais faire, elle n'est pas me coup d'achète. Mais Rabbi Yehuda, Anassi, il a rajouté un point. Il a dit s'il a rajouté une pierre précieuse. Alors Rachid nous dit, on en déduit de là que la deuxième opinion, celle de Rabbi Nathan, n'est pas d'accord avec ça s'il a rajouté une pierre précieuse. Miklal de Rabbi Nathan, ça va, il pense. Afilo hosifla, même s'il a rajouté. Et il n'a me coup d'achète, elle n'est pas me coup d'achète. Même s'il a rajouté la pierre précieuse, Rabbi Nathan dirait, elle ne sera pas me coup d'achète. Pourquoi? Rashi s'avance sur la suite de la Gemara pour qu'on comprenne donc, où on va en arriver ici. Nous, ce qu'on va en arriver ici, c'est le principe qu'on a dit que le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, dans la Braïta dans laquelle une femme elle a donné à un homme un morceau d'or, il lui a dit de faire des bijoux et par cela va être me coup d'achète, qu'il y a en effet donc le milva en lui-même, la dette qu'elle lui doit pour le travail qu'il a fait, mais on a dit que l'homme il a rajouté quelque chose après dessus. Et la question est-ce qu'elle serait Mekoudesh avec ce qu'il a rajouté ou pas? On a dit que c'est ça le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, et puis Rabbi Meir va dire qu'elle sera Mekoudesh et Chachamim vont dire qu'elle n'est pas Mekoudesh. Et on a dit que le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est est-ce que quand il y a une dette et une puta, est-ce que la femme elle a l'intention sur la puta ou pas? Alors c'est justement ça la même chose ici aussi. Rachid nous dit, des Kassavar, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda Anassi dit, quand il y a un milva ou puta, il y a une dette, et en plus de ça, il y a une puta. Quand on dit un prêt, une dette, c'est quoi? C'est que c'est de l'argent qu'elle lui doit pour le travail que Rouven a fait sur l'objet. Et en plus de ça, il y a aussi une puta. Puta ici dans le sens de la pierre précieuse qu'il a rajoutée. Vaut peut-être plus qu'une puta, mais en tout cas, c'est en plus du prêt quelque chose d'autre. Eh bien, d'après Rabbi Yehuda Anassi, date et à milva. L'intention de la femme, c'est de beaucoup d'acheter avec le milva, avec le prêt. Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il pense que son intention, c'est le milva sur le prêt. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas me coup d'achète. Tandis que Rabbi Yehuda lui dit non, son intention est sur la pierre précieuse, c'est pour ça qu'elle sera me coup d'achète. Et la Gemara donc analyse. Rachid nous a déjà avancé donc, sur ce qu'on va voir dans la Gemara. On veut sur le texte de la Gemara. La Gemara dit Ben Tanakama et Rabbi Nathan, le désaccord entre Tanakama et Rabbi Nathan. Je le rappelle, donc Tanakama il a dit
qu'avec le salaire, en échange du salaire de ce que j'ai fait dans le passé, elle n'est pas Mekudeshet, mais en échange du salaire que je vais te faire, elle sera Mekudeshet. Tandis que Rabbi Nathan a dit, même dans le cas, il a dit, dans le salaire, en échange de ce que je vais te faire, elle n'est pas Mekudeshet. C'est quoi le fond du désaccord? Il dit Kabenayu Srirut. La différence c'est Srirut, comme Rashi nous dit un peu plus de mots. Kabenayu Srirut, la différence c'est Srirut. Im yashna mitrila ve'atzov, olav. Est-ce qu'on dit la Srirut c'est mitrila ve'atzov du début à la fin qu'au fur et à mesure, donc on l'a dit, on ne va pas traduire, yashna mitrila ve'atzov, olav, ou bien qu'il n'y a pas Srirut mitrila ve'atzov, qu'il y a des frichit, comme je l'ai expliqué dans les Rashi précédents. Encore une fois, que Tanakama il va dire que vu que yashna que ena l'Srirut mitrila ve'atzov, donc l'ouvrier, l'artisan, il ne gagne pas au fur et à mesure de l'argent. Donc c'est uniquement une fois qu'il a fini qu'il donne qu'on doit de l'argent. C'est la raison pour laquelle, que d'après lui, donc la femme, elle est Mekudeshet. Tandis que d'après Rabbi Nathan, il dit non, Yashna l'Esriut Mitrila Ve'atzov. C'est la raison pour laquelle, qu'au fur et à mesure, donc Rachel doit de l'argent à Rouven. Quand il vient après lui donner ça, la femme ne sera pas Mekudeshet, vu que c'est pas possible d'être Mekadesh avec un mille, avec un prêt. Dans quel est le désaccord entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda? Je rappelle encore une fois que Rabbi Nathan, il dit que même s'il a rajouté, Rabbi Nathan n'a pas dit clairement, mais Rashi nous a dit Miklal, on déduit des paroles de Rabbi Yehuda Nassi qui rajoute sur Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec ça. Donc je répète, donc Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que même si il a rajouté quelque chose de lui-même, il a rajouté une pierre précieuse en plus du travail qu'il a fait, la femme elle n'est pas Mekudeshet. Tandis que Rabbi Yehuda Nassi dit que s'il a rajouté une pierre précieuse, eh bien ça, elle est Mekudeshet. Quel est le fond du désaccord? La Gemara dit que la différence entre Ben Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Nassi, la différence elle est milve ou puta. Lorsqu'il y a un prêt, lorsqu'il y a une dette, en plus de ça, il y a une puta qui est en plus. Donc il y a le travail que Rouven il a fait pour Rachel. En plus de ça, il y a la pierre précieuse que Rouven il a rajoutée. Mais ça va, Rabbi Nathan il pense que milva ou puta, lorsqu'il y a un prêt, une dette, donc le travail que Rouven il a fait pour Rachel, en plus de ça, il y a la puta, il y a ce qui a été rajouté, la pierre précieuse que Rouven il a rajoutée, date à milva, la femme elle a l'intention d'être Mekudesh avec le prêt, donc ce qui n'est pas valable, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nathan dit les kiddushin ne sont pas des kiddushin. Ou Marsavar, et Maître y pense, Rabbi Yehuda Nassi pense que date à puta, son esprit, elle est seulement sur la puta et non pas sur le milva sur la prêt, c'est la raison pour laquelle elle est Mekudesh, Rashi. Il n'y a pas de Rashi, donc c'est tout clair. Mishnah. La Mishnah va nous dire 3 cas dans lesquels on voit qu'un homme il a dit quelque chose à une femme, soit Mekudesh avec telle et telle chose, et il a trompé. Dans cette manière de tromper, on va voir des fois qu'il a trompé à son désavantage, et des fois il a trompé à son avantage. Dans chacun des 3 cas, il y aura désavantage et avantage. Et à la fin de la Mishnah, on verra une discussion, c'est quoi la halakha entre Rabbi Shimon et Chachamim, qu'est-ce qu'ils en pensent. Chachamim et Rabbi Shimon, Tanakama et Rabbi Shimon. Donc premier cas, un homme, il y a une femme, soit Mekudesh avec ce verre de vin. Venim Tsachel Vache, il s'avère qu'il contient du miel, que le miel vaut plus cher, en tout cas à l'époque il valait plus cher que le vin. Venim Tsachel Yain, ou bien le contraire, Shel Vache, Venim Tsachel Yain, il dit soit Mekudesh avec une coupe de miel, et en échange, il a donné un verre de vin. Et à l'intérieur, il y a du vin. Donc il a trompé pour son désavantage. Deuxième cas, Bedin Hachel KSF. Donc il a dit à la femme, soit Mekudesh avec un dinar d'argent. Venim Tsachel Zav, à la place de donner un dinar, une pièce d'argent, il a donné un dinar en or. Donc il a trompé à son avantage, il a donné plus. Ou bien l'inverse, qu'il a trompé pour le désavantage. Shel Zav, Venim Tsachel KSF. Il a dit soit Mekudesh avec un dinar en or, et concrètement, il a donné un dinar en argent. Troisième cas, Amenat Shani Ashir. Un homme, il a dit à une femme, soit Mekudesh, à moi à condition que je sois riche. Venim Tsani, ça s'avère qu'il est pauvre. Ou bien le contraire, Ani Venim Ashir. À condition que je sois pauvre, il s'avère qu'il est riche. Alors je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qu'il y a l'avantage et le désavantage? Eh bien, dans tous ces cas-là, tous, que ce soit l'avantage ou le désavantage, le Tanakama, les Chachamim, ils disent, Ina Mekudeshet. La femme, elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Shimon, il dit, Mital Shavar, ça dépend. S'il a trompé donc pour l'avantage et le désavantage, s'il a trompé pour l'avantage, son avantage, eh bien, Mekudeshet. Si c'était pour l'avantage de la femme, eh bien, dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Ça, c'est la Mishnah. Passons à la Gemara. Tano Rabbanan, ça, j'en sais dans une braïta. Dans un cas qu'un homme a dit à une femme, il Kachili Bekoze, soit Mekudeshet avec ce verre. Alors, voyons, qu'est-ce que a été enseigné dans les braïtas. On va voir qu'il y a 3 braïtas qui, a priori, se contredisent les 3. Tanechada, à propos de... Une braïta a enseigné Bo ou Bamesh Betocho. Quand un homme dit à une femme, soit Mekudesh avec ce verre, c'est le verre et ce qu'il y a aussi dans le verre, le contenu du verre. Vetania Idar.
D'abord Rashi. Boruba Meshe Betoro. Donc son intention, c'est que la femme soit Mekudeshet avec le verre. Et ce qui est dans le verre, Bishnem Zarta. La femme a acquis les deux, aussi bien le verre et le contenu du verre. Qu'est-ce que ça nous change maintenant? Qu'est-ce qu'elle a acquis? Mitztaf et la Shavet Puta pour nous dire que ça s'associe au Mitztaf, ils vont s'associer pour la valeur d'une Puta. Et donc, s'il manque d'une Puta dans le verre ou de ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on va associer les deux en même temps. Donc il y aura la valeur d'une Puta. Parce que quand il dit soit Mekudeshet avec le verre, c'est le verre et le contenu du verre. Ça, c'est la première braïta. Vetanya Idar. On a dans une autre braïta. Bo velo ba meshe betoro. Quand un homme donne un verre avec un contenu à la femme pour être Mekudeshet, elle est Mekudeshet avec le verre, mais non pas avec le contenu du verre. Tanya Idar, une troisième braïta qui ont enseigné. Littéralement, Tanya Idar, on enseignait une autre braïta. Bamesh betochov lobo, qu'elle est Mekudeshet avec le contenu du verre, mais pas avec le verre. Grosse contradiction. Rashi. Bo, Kicha, avec lui, avec le verre, il était Mekadesh, donc c'est la deuxième braïta ça. Velo bamesh betocho, passe à l'intérieur. Ce que ça veut dire que Eino zochebo, Ena zochabo. Donc elle n'a pas acquis donc ce qui est dans le verre. Ve'inu mitzar la shavuta, donc ça ne va pas s'associer pour faire la valeur d'une puta pour qu'elle soit mekudeshet. En tout cas, donc il y a une contradiction ici, il y a trois opinions différentes. Et la Gemara dit, fais-le kasher. Ce n'est pas une question. Chaque braïta part dans notre contexte. Et la Gemara va dire, ha bemaya bechamra betsiara. La Gemara, donc ces mots-là, elle répond, donc les trois braïtot, juste, c'est pas dans le même ordre qu'on a vu les braïtot. Ha bemaya. Ça c'est dans l'eau, donc c'est lequel qui est dans l'eau, Rashi. Bemaya dans l'eau, de l'eau Rashiva. Que l'eau n'a pas une grande importance, n'a pas une valeur. L'eau est à date à l'habitude, donc l'intention de la femme était de mitkadesh uniquement avec le keli, avec le récipient, donc en l'occurrence avec le verre. Donc c'est pour ça que la braïta qui dit que la femme elle est beaucoup d'achète avec lui et pas ce qui est à l'intérieur, pas dans le contenu. Donc ça c'est quand le contenu c'est de l'eau. Son intention c'est qu'elle soit mekoudesh uniquement avec le verre. Et donc ce qui est dans le verre ne va pas s'associer pour la valeur d'une pruta. Puis après la Gemara dit ha bechamra. La braïta, elle parle avec du vin. De quelle braïta? Rashi bechamra bameshe betoch, la braïta qui dit que la femme, elle est mekoudesh avec le contenu du verre, non pas avec le verre. Elle parle donc du vin. Pourquoi avec le vin, c'est comme ça qu'il y a avec le contenu du verre et non pas avec le verre? Car avide le mishtria, c'est fait pour boire c'est l'habitude donc, de boire le vin. Mais hadri koslemar est de rendre le verre à son propriétaire. Tu prends et après tu rends le verre au propriétaire. Puis Habitsiara, et une autre braïta, elle parle avec de la saumure, ou avec de l'huile, comme on va voir dans Rashi. Rashi Bitsiara, Tsir Dagim, la saumure de poisson. Chasse, le jeu de poisson s'appelle la saumure. Shasui le Yamim Rabim, qui est fait pour garder pendant de nombreux jours. C'est pas pour tu ne bois pas un coup de la saumure de poisson, c'est pour assaisonner. Les tabelbo, pour assaisonner, tu en mets un peu là-bas, un peu là-bas. Donc, Vakos, Tsarich le Shangobo, Tsarich le Shango, virgule. Et le verre, il est nécessaire pour garder la saumure à l'intérieur. Donc, dans un tel cas, la braïta, elle dit, Bo, ba meshebetocho, la femme, elle me koudeshet avec le verre et avec le contenu du verre. Rashi nous rajoute, bien qu'il a expliqué, betsiara, avec tsir dagim, donc la saumure, Rashi nous dit que yesham, il y en a qui disent que tsiara, que ce mot tsiara n'est pas traduit par la saumure, mais par shemen, par de l'huile. Lachon yitzar, qui est d'ailleurs l'expression de yitzar dans la Torah, ou yitzarera, qui veut dire de l'huile. Bien, maintenant la Gemara cite le dernier passage de notre Mishnah et elle va l'analyser. Rabbi Shimon a dit comme ça, im it'a le shavar, s'il a trompé la femme, le shavar pour le bien. Et juste à souligner que quand on dit it'a, ici c'est avec un mapikhe it'a à la fin. Peut-être que je ne l'ai pas bien prononcé, mais en tout cas c'est avec un e qui a un point à la fin. Quand on met un point à la fin, c'est à elle. It'a, c'est pas que lui il a trompé comme ça en général. It'a, il a trompé à elle. C'est que l'homme il a trompé à la femme. Je dis ça pour la suite, ce serait important. Im ita le shavar. Si l'homme a trompé donc la femme à son avantage, pour son bien, par exemple c'était un dinar en argent qu'il lui avait dit, finalement il a donné un dinar en or, bien il dit la femme elle est mekudeshet. La Gemara s'interroge. Rabbi Shimon, est-ce que Rabbi Shimon ne tient pas de la Mishnah qui est dans le traité Baba Batra qui dit que yain venim tzachometz, si un homme il a vendu du vin à son prochain et après la transaction il s'avère que ce liquide là qu'il a reçu en tant que vin c'est du vinaigre. Ou bien l'inverse. Chometz venim tzayain. L'acheteur, il a acheté du vinaigre et finalement, ça s'avère que c'est du vin. Eh bien, shnem yicholim larzobem. Les deux peuvent se rétracter et annuler la vente. Pas seulement celui qui est perdant dans l'affaire. Même celui qui est gagnant,
imaginons que le vin il coûte plus cher que le vinaigre, eh bien il peut se rétracter aussi. Il dit, moi j'ai besoin actuellement du vinaigre. Pour moi, c'est le plus important, c'est du vinaigre. Les deux donc peuvent se rétracter à tout moment. Donc c'est difficile de dire, difficile de comprendre. Pourquoi Rabbi Shimon il dit ici que les kiddushin sont valables? On devrait dire la femme, elle voulait peut-être d'Afka de l'argent, et donc c'est d'Afka de l'argent et pas quelque chose d'autre, comme Tosfot il dit. Par exemple, elle avait un bijou en argent qu'elle avait besoin de finir avec un peu d'argent, elle voulait actuellement de l'argent et non pas de l'or. Rashi Shenem, les deux peuvent se rétracter. Halokeach ou mocher. Aussi bien l'acheteur, aussi bien le vendeur peuvent se rétracter si la transaction n'a pas été faite comme il faut, il était supposé vendre et acheter donc du vinaigre, c'était du vin ou l'inverse. Ils peuvent se rétracter au Mishnah Beba Bataï. Rashi nous dit que c'est une Mishnah dans le traité Baba Batra. Et la question de la Gemara, comment c'est que Rabbi Shimon ne tient pas? A priori, de cette Mishnah, serait étonnant de dire qu'il ne tient pas de cette Mishnah. On doit dire sûrement qu'il tient de cette Mishnah, donc il faut expliquer notre Mishnah à nous. Quand il dit s'il a trompé les Shavar pour son avantage, il faut l'expliquer d'une autre manière. Alors la Gemara dit qu'en effet, l'expression de la Mishnah est un peu différente. Un peu différente, beaucoup différente. Première proposition, c'est celle qu'on va voir tout de suite. Ce que Amar Rav Shimi Barashi dit Ashkartela Abaye, j'ai trouvé Abaye, de Yativ Kamaz Bar le Libré. Il était assis expliqué notre Mishnah, il est en train d'expliquer à son fils. Et voilà comment il a expliqué la Mishnah à son fils. Il a dit Hachab Mayaskinan. Ici, de quel cas on parle? Kegon Shamar Lishluch, on parle dans un cas qu'un homme a dit à son délégué Hal Veini Dinar Shel Kesef. Prête-moi un dinar d'argent. Veler ve Kadesh li Ishaplonit. Et va et utilise-le pour donner les kiddushin de ma part à telle femme. Donc en d'autres mots, Rouven n'a pas d'argent. Et il dit à Shimon, prête-moi un dinar d'argent et va être Mekadesh Rachel. Vehalach. Donc Shimon il est parti. Mais Vehil Vachal Kesef. Il a prêté à Rouven, non pas un dinar d'argent pour donner les kiddushin à Rachel, mais lui a donné un dinar en or. Ah, c'est là qu'il y a un désaccord entre les sages et Rabbi Shimon, entre le Tanakam et les sages. Mar Savar Peda. Maître, c'est-à-dire donc Tanakam, la première opinion de la Mishnah qui dit que la femme n'est pas beaucoup d'Hachet, il pense que Peda. Il pense que l'homme, il a insisté que la procédure soit suivie précisément comme il a dit, donc avec un dinar en argent et non pas avec un dinar en or. Et donc c'est la raison pour laquelle que la femme n'est pas beaucoup d'Hachet. Oh là, je crois que j'ai sauté quelques lignes avant dans la Gemara, je reviens en arrière. Bien que l'idée, on a dit. Shneim Yicholim Larzorbaim, on a dit. Alma Ikadeni Chabechala. Donc on voit de la Mishnah qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir du vinaigre. Ve Ikadeni Chalebechamra, il y a certains qui préfèrent avoir du vin. Donc Achanam, ici aussi, Ikani Chalebekas. On peut dire que la femme préfère avoir de l'argent et non pas de l'or. Donc pourquoi, d'après Rabbi Shimon, elle serait un coup d'achet? Rashi, il y en a qui préfèrent du vinaigre. Dit bien que le vin, il est mieux, il coûte plus cher. Des fois, c'est ça que quand quelqu'un a besoin de vinaigre maintenant, le vinaigre il peut coûter plus cher que le vin. Pour lui, c'est plus important. Dans Rashi, toujours, donc la réponse que on est en train de donner, c'est que Rav Shimon bar Rashi, il a entendu Abaye qui enseignait à son fils en disant que, ici de quoi on parle, que l'homme, c'est-à-dire, Itaoud Gabed Dida Have, en effet, si le mari aurait trompé elle, la femme, l'homme n'avait pas dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'aurait pas été en désaccord. Elle a Kegon, mais si on parle d'un cas, David Taoud Gabed Didé. Donc l'erreur a été faite par rapport à qui s'était trompé. Donc c'est celui qui a délégué, qui s'est fait tromper par son délégué, qu'à la place de donner une pièce, un dinar donc en argent, elle a donné un dinar qui est en or. Donc Mar Savar Paydan a dit que, j'étais en train de dire, donc le maître, il pense donc, il est très strict sur ça, il n'y a rien à faire. Il fallait que Shimon va prêter à Rouven un dinar en argent pour faire les kiddushin, non pas un dinar en or. Omar Savar, et maître pense, c'est Rabbi Shimon pense, Marema Kamulo, c'est une notion que nous allons revoir après dans la suite de la Gemara et dans le prochain cours, que Marema Kamulo, ça veut dire qu'il souhaite seulement montrer au délégué une façon de donner les kiddushin. Quand on dit Marema, comme c'est une idée qu'on dit, c'est pour lui dire, ok, va là-bas, par exemple, c'est le même cas, il se présente aussi dans notre cas de kiddushin, quand quelqu'un dit si Rouven dit à Shimon, va être Mekadesh, Rachel, elle se trouve à tel et tel endroit, il a été Mekadesh à un autre endroit, est-ce qu'il voulait lui dire, soit Mekadesh dans tel endroit, ou il voulait lui dire, bon, donne-lui les kiddushin, elle se trouve là-bas à tel et tel endroit. Donc ici, et d'après Rabbi Shimon, il dit Marema Kamulo, il juste dit, écoute, donne avec un
un dinar en argent. Tu veux donner avec un dinar en or, encore mieux. Moi, je veux pas te fatiguer, de faire plus, de dépenser un dinar, dépenser ça, de me prêter un dinar en or. Je te dis un dinar en argent. Tu veux avec un dinar en or, avec plaisir. Fais-le comme ça aussi. Comme ça, Rabbi Shimon voit les choses. C'est la raison pour laquelle qu'elle aime le coup d'achète. Rashi, Tanakama Savak Pidaï. Tanakama, il pense que c'est avec insistance que il l'a envoyé pour faire les kiddushim avec un dinar en argent seulement. La tête lazare. Et lui, il n'est pas intéressé de lui donner un dinar en or. Donc, du moment où Shimon il a changé, à la place de donner un dinar en argent, il donne un dinar en or, il n'est plus l'émissaire de Rouven. Donc, c'est la raison pour laquelle que le Tanakama il va dire, il n'est pas mieux coup d'achète, il n'a pas fait comme Rouven avait dit. Mais Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il pense, non, ça va. Il pense que Minach Nichale, ça lui arrange à Rouven que ce soit avec un dinar en or. De Chashivouta Igabe, parce que c'est encore plus important pour lui que ce soit avec un dinar en or. Ah, il va aider Kamar le dinar Kesef. Pourquoi il a dit un dinar en argent? Marima Kamulo, il voulait juste lui montrer une façon, comment donner les kiddushin avec de l'or, avec de l'argent. Le hakelala pour lui faciliter. Velomar, lui dire, tu peux pas me prêter un dinar en argent pour faire la kiddush, en or pour faire la kiddushin. Talve dinar Kesef, prête-moi un dinar en argent, je me contenterai avec. Après, si tu veux donner un dinar en or, avec plaisir, donne un dinar en or. Donc ça, c'est la manière que Abaye explique cette Mishnah. Que qui a été trompé ici? Non pas la femme, mais celui qui a envoyé le Mekadesh. Celui qui a envoyé un délégué pour recevoir des Kiddush, lui, il s'est fait tromper. La Gemara dit dans ces cas-là, si on explique comme ça la Mishnah, il y a 3 questions. Dans la parole de la Mishnah, ça ne rentre pas dans le contexte, des mots, dans la traduction des mots de la Mishnah, dans les mots de la Mishnah. Il y a ainsi, premièrement, Hitkachili. Premièrement, Mishnah, il y a écrit au début de la Mishnah, Hitkachili, soit beaucoup d'achète à moi. Hitkachilo, mais baile. Vu que c'est pas Rouven qui vient chez Rachel et dit, soit beaucoup d'achète à moi. C'est Rouven qui dit à Shimon, va chez Rachel et dis-lui que soit beaucoup d'achète à moi. Donc Shimon, quand il vient, il dit pas Hitkachili, il dit Hitkachilo, soit beaucoup d'achète à lui, à Rouven. Comme ça, il aurait dû écrire dans la Mishnah, pas Hitkachili, Hitkachilo. Deuxième question, il y a écrit It-A le Shavar. Il a trompé à elle le Shavar. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit It-A, c'est avec un dagesh dans le hé, qui veut dire il a trompé à elle, il a trompé la femme. Mais It-A-ou le Shavar, d'après cette explication-là qu'on vient de donner, il ne fallait pas écrire It-A, qu'il l'a trompé à elle, il fallait écrire It-A-ou, que lui a trompé lui, c'est-à-dire que Shimon a trompé Rouven. Le Shavar, en rajoutant encore de l'argent, donc à son avantage, on va dire, donc en mieux, en rajoutant donc de l'or par rapport à de l'argent. Et troisième question, on dit dans la Mishnah, dans le cas, on dit et Nimtsa, il s'avère que c'était en or. Mais ici, Karanam, il les a depuis le début, c'était en or. Ici, il n'y a pas le dinar en argent, il n'a jamais existé. Ici, c'est pas que Nimtsa, soudainement, il s'avère que c'était un dinar en or. Non, depuis le début, quand Shimon est venu chez Rachel, il dit soit Mekudash avec un dinar en or. Donc pourquoi il dit Nimtsa, il s'avère que c'était en or soudainement. Rashi, qui nous répète ces 3 questions-là. Iyach, ici, on est comme ça, des shaliach, kitchalo, que le shaliach était Mekadesh pour lui, c'est-à-dire que Shimon était Mekadesh pour Rouven. Dans ce cas-là, il katchilo mibael, il aurait dû dire, soit Mekudash est à lui. Ça, c'est une question. Donc, deuxième question. Im taot gabehu, s'il est par rapport à lui. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas dire imita, il faut dire imitaou mibael. Il faut écrire si il a trompé. De troisième question. Nimtsa shazad de Katanekandi, c'est trouvé que c'est en or. Maï, c'est quoi ça? Mais Ikara qui y avait Becheskadzav, il y avait depuis le début, lorsqu'il a donné ça en tant que quelque chose qui est en or. Continuons, c'est la raison pour laquelle que la Gemara dit, et la Marava, Rava il a dit, Ani vari shebechavura, moi et le lion du groupe, Targemina, on a traduit, on a interprété la Mishnah de façon suivante. Alors la Gemara, avant d'expliquer la Mishnah de façon suivante, elle dit, Ummanu, c'est qui ce lion du groupe? C'est qui? C'est Rabbi Chia Baravin. C'est Rabbi Chia Baravin. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Comment ils ont expliqué la Mishnah? Ils ont dit ici de quoi on parle. Regarde, la femme, elle a dit à son délégué, va et reçois pour moi les kiddushin d'un tel. Que, sache, imaginons que Rachel, elle dit à Shimon, va chez Rouven pour prendre les kiddushin. Chez Amarli, car Rouven, il m'a dit, Rouven m'a dit, soit me coup d'achète avec un dinar d'argent, va, Shimon, va prendre le dinar d'argent de Rouven. Vehalach. Shimon est parti pour Rachel chez Rouven. Et Rouven, Natanlo, il a donné à Shimon, qui est le délégué de Rachel, il a donné un dinar Shelzav, il a donné un dinar qui est en or. Et justement, dans ce cas-là,
il y a le désaccord entre Tanakam et Rabbi Shimon. Mar Savar, maître, il pense. Kpeida. Cette femme-là, elle exprime avec insistance, elle veut un dinar en argent, non pas en or. Rashi Kpeida. Elle était intéressée uniquement avec un dinar en argent. Des ikat parce qu'il y a des gens qui préfèrent donc un dinar en argent, quelle que soit la raison. Maintenant, elle veut un dinar en argent. Oumar Savar. Et maintenant, Rabbi Shimon dit Marema Komilo. La femme elle veut seulement montrer un délégué, la faction accepte, elle dit j'accepterai même si c'est seulement un dinar en argent. Après, si c'est en or, avec plaisir, je prendrai en or. Rashi Oumar Savar Marema Komilo. Afim Loïten la caisse, même si elle est en train de dire à Shimon. Mais si seulement un dinar en argent, câblé, reçois-le pour moi. Au mieux, cependant, Ika de Tae I Goufa, dans un cas où elle-même elle a été trompée, l'opali Rabbi Shimon, donc il n'est pas en désaccord. En effet, dans ce cas-là, la femme, elle ne serait pas Mekudeshet. Ah, il reste quand même à expliquer, ou my Nimtsa, c'est vrai. Nimtsa, il s'avère, il se trouve tout d'un coup, il s'avère que c'était en or, quand au début il ne savait pas que c'était en or. La raison elle est, parce que les Katsaï avaient blitant pendant un cas, que c'était enveloppé dans un bout de tissu, lorsqu'il était donné au délégué. Et sur ça, donc, c'est pas évident, de façon immédiate, que c'était de l'or. Comme Rashi nous dit, my Nimtsa, mais Karachia, tu vas me dire, donc depuis le début, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste maintenant? Mais Kara, non, en effet, c'était pas depuis le début. Ici, on parle de Havetzai Blita, donc c'était enveloppé d'un tissu. Lorsqu'il a donné au délégué, c'était enveloppé avec un tissu, quand elle a ouvert, elle a vu que c'était en or. Juste un instant, s'il vous plaît. Très bien. Amar Abaye, il a dit tous les Tanaïm que je vais citer maintenant, ça sera Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Gamliel, Rabbi Elazar, tous, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent de ce principe que Mare Makom Ulo, que lorsque quelqu'un il envoie un délégué pour lui faire une certaine façon les choses, eh bien, il donne la façon la plus facile donc pour s'acquitter de sa mission. Si le délégué il a fait encore plus que ça, eh bien, le délégué sera considéré un bon délégué. Comme Rashi nous explique cette notion-là de Kulusfira au Mare Makom Ulo, que tous ces Tanaïm, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Ben Gamliel et Rabbi Lazar, tous y pensent que Mare Makom Ulo, qu'il lui montre simplement une façon d'acquitter sa mission. Alors, Omer Lishlucho, Rashi nous explique, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit à son délégué, La Sotlo Bedavar Hakal, de lui faire quelque chose donc de facile. Ve Asalo Bedavar Kaved, il a fait plus difficile, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il aurait pu faire facilement, et il a investi encore plus. Denzo Shinui, tous ils vont dire, il n'a pas changé sa mission, il a fait sa mission. La raison pourquoi celui qui l'a envoyé lui a dit la chose facile, et là, la Harot Lomakom, pour lui montrer une certaine manière, le Hakel Bishlichuto, pour faciliter sa mission. C'est difficile d'une autre manière. Et Abaye dit, Rabbi Shimon Adamaran, Rabbi Shimon, c'est ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il a envoyé donc pour faire des kiddushin avec un dinar en argent. Faire avec en or, eh bien, encore mieux, faire en or. Après, la Gemara va ramener donc aussi pour Ashbag, aussi après pour d'autres, etc. Un sujet de halakha en même temps avec un petit mot de chassidut, on s'avance un peu sur la suite de la Gemara. Ici, on a vu donc si quelqu'un est mekadesh une femme, donc il a trompé même le shavar, donc même pour quelque chose de mieux, eh bien la femme, elle n'est pas mekudash, donc elle est comme Tanakama, comme les chachamim. Eh bien, en ce qui concerne dans la suite, on va voir si quelqu'un il a été mekadesh une femme à condition qu'elle est un tzadik gamour et que c'est un rachat gamour, c'est un rachat, eh bien elle est mekudashet. Elle est mekudashet, bien que maintenant cette personne-là, pourquoi elle est mekudashet? D'ailleurs, elle est mekudashet parce que peut-être elle a fait tchouva, mais si on est sûr qu'elle a fait tchouva, c'est sûr qu'elle serait mekudashet. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grand, Baal Tchouva ou un tzadik? Baal Tchouva, il est plus grand que le tzadik, c'est les shavars, c'est encore mieux. Donc dans ce cas-là, pourquoi c'est encore mieux? C'est expliqué dans Chassidut, parce que le Baal Tchouva, donc il a pris des forces, donc il était dans le mal, et il les a élevés à Kadosh Baruch en faisant tchouva, donc il est encore plus haut que le tzadik. Et pourtant, comment ça se fait qu'elle est mekudashet? Elle ne devrait pas être mekudashet, puisqu'un Baal Tchouva, il est plus haut que le tzadik. Alors le Rabbi explique, parce qu'on va d'après l'expression des êtres humains. Les expressions des êtres humains, il ne faut pas une différence entre tzadik et Baal Tchouva. Du moment où la personne n'est pas le contraire d'un tzadik, donc n'est pas un rachat, alors c'est bon que c'est un tzadik, c'est un Baal Tchouva, etc. Mais si, donc, s'il n'y avait pas ça, eh bien à ce moment-là, on aurait dit que même si Ita le Shavar, en effet, on aurait dit que Baal Tchouva c'est encore plus, encore mieux. Et donc, Ita ou le Shavar, il a trompé donc pour encore mieux, et donc elle ne serait pas mekudashet. Alors c'est vrai qu'ici, il a trompé pour encore mieux, parce que cette personne est Baal Tchouva, il est encore mieux qu'un tzadik. Mais vu que concrètement, cette personne-là, les gens, quand ils parlent entre eux, quand ils disent, d'ailleurs, quand le Rabbi ramène l'exemple,
qu'on apprendra dans la suite. Quand on dit quelqu'un, je suis un Talmid Chacham, on ne dit pas que tu es un Talmid Chacham comme Shimon Ben Azaï. Quand on lui demande une question, etc., il sait répondre à ce sujet. Donc à ce moment-là, c'est bon, il est considéré donc un Talmid Chacham, un érudit. Donc ici aussi, quand on dit quelqu'un, donc il dit, je suis un tzadik, on ne peut pas rentrer dans un tzadik, un Baal Tshuva. Mais l'idée, en tous les cas, que le Baal Tshuva, il est encore plus haut que le tzadik. Que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on mérite très prochainement la venue de Mashiach, dans lequel on va voir la qualité, la supériorité de la teshuva, à tel point que Mashiach atalad tzadikay betiyuta, il va mettre les tzadikim dans une situation de teshuva très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.